Sur un short récent, j'ai dit que Goku pouvait battre Gojo, et j'ai donné 3 manières de le faire. Mais un gars en commentaire sur base d'un seul argument qui est « Non, c'est faux ce que tu dis », voulait me faire croire que je n'ai pas compris le pouvoir de l'infini. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer clairement ce qu'est l'infini de Gojo. Avant de commencer l'explication, il faut se rappeler que l'univers de Jujutsu Kaisen obéit à une logique pseudo-mathématique. L'infini de Gojo n'est pas une barrière qu'il pose pour bloquer l'adversaire. Le pouvoir de l'infini, c'est une matérialisation des séries infinies convergentes qui sont mises en évidence par le paradoxe d'Achille et de la tortue, que je vais vous expliquer juste après. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, c'est simple. Une infinité d'étapes peut donner un résultat fini. Donc le pouvoir de Gojo n'est pas invincible. Le paradoxe d'Achille et la tortue, c'est un paradoxe de Zénon qui explique que Achille peut parcourir une distance de 10 mètres par seconde, alors que la tortue peut parcourir que 1 mètre par seconde. Achille lui laisse 100 mètres d'avance. Donc il lui faut 10 secondes pour rattraper les 100 mètres. Mais pendant ces 10 secondes, la tortue a parcouru 10 mètres. Pour parcourir les 10 mètres, il faut qu'une seule seconde pour Achille. Mais pendant cette seconde, la tortue a parcouru 1 mètre. Il faut 1/10 de seconde pour qu'Achille rattrape la tortue. Mais la tortue a encore parcouru une certaine distance. Vous l'avez compris, selon ce paradoxe, Achille n'est pas censé rattraper la tortue. Il se rapproche seulement de lui car la distance entre eux se réduit de plus en plus, à l'infini, sans jamais atteindre 0. C'est la même chose pour le pouvoir de Gojo. Lorsqu'on représente un danger pour lui, son infini s'active automatiquement. Mais il ne bloque pas l'ennemi. Il ralentit sa progression à l'infini. Concrètement, la vitesse est divisée encore et encore à l'infini. Donc l'ennemi s'approche, mais de plus en plus lentement, jusqu'à donner l'impression d'être figé. Et comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une barrière. Donc dire que c'est un espace infini qui est autour de lui, ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que l'infini de Gojo est une technique de manipulation de la réalité locale. Maintenant que je vous ai expliqué l'infini, je vais aussi vous donner la faille de cette technique. Comme l'infini agit en divisant l'espace entre Gojo et le danger, ça bloque tout ce qui est coup physique, projectile et énergie qui l'attaque. Mais il ne bloque pas directement ce qui agit sur la cible ou ce qui n'a pas besoin de traverser l'espace, comme par exemple une téléportation directe sur la cible. S'il n'y a pas de trajet, il ne peut pas y avoir de ralentissement. Si on agit avant que la distance existe, donc si on se déplace plus vite que le temps lui-même, et si on change l'état de Gojo sans se rapprocher, par exemple un Hakai, une technique de destruction dans l'univers de Dragon Ball. Il y a aussi une autre faille. Si on dépasse le traitement de l'information de l'infini ou sa capacité à maintenir la technique, l'infini saute. C'est-à-dire si on le surcharge sensoriellement, s'il y a trop de variables à gérer, donc si l'ennemi augmente sa vitesse de manière exponentielle. Et l'infini ne bloque pas ce qu'il ne perçoit pas. Par exemple, si la cible n'est pas hostile, l'infini la perçoit pas. Donc il peut passer l'infini. Et aussi, ce qui est invisible ou non détectable peut passer. Par exemple, les Shinigami dans Bleach sont des âmes et sont imperceptibles par les êtres humains. Voilà, c'était mon explication du pouvoir de l'infini de Gojo. J'ai aussi ajouté les failles en plus. À la base, je devais pas les mettre dans la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je ferai plus de contenu sur les mangas et les animés. Et on se dit à la prochaine.